Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond en direct du Salon de l'Auto de Détroit. Salon qui a perdu de son lustre au cours des dernières années, mais tout de même, Ford l'a choisi pour présenter en primeur son nouveau F-150 2024. Ce n'est pas nécessairement une nouvelle génération, c'est plutôt une mise à jour de la génération actuelle qui devrait en fait lui permettre de demeurer le véhicule le plus vendu au Canada jusqu'à l'arrivée de la prochaine génération. Donc, somme toute, c'est une refonte principalement esthétique. On a retouché les feux arrière, les calandres à l'avant. En fait, maintenant, chaque version du F-150 a sa calandre typique. Ce que j'ai ici à côté de moi, c'est le F-150 Tremor 2024. Lui, c'est la version dédiée au hors-route, donc il a ses propres particularités. On sait maintenant également que la version la plus cossue, qui était la Limited, fait place à la Platinum Plus qui la remplace. Peu de changements à l'intérieur. On a retouché quelques éléments. Maintenant, tous les modèles ont droit de série à l'écran multimédia de 10 pouces, alors que dans les modèles de base par le passé, c'était un écran qui est un peu plus petit. On a amélioré les systèmes de connectivité. On a également maintenant un routeur 5G, donc ça permet d'accroître la rapidité de transmission des données. Côté motorisation, peu de changements également. Par contre, on note la disparition du moteur V6 de base de 3,3 litres. C'est maintenant le moteur EcoBoost de 2,7 litres qui fait office de mécanique de base. Les ingénieurs ont légèrement haussé sa puissance. On parle de 325 chevaux et 400 livres-pieds de couple. Sinon, le 3.5 EcoBoost est toujours offert. La version hybride PowerBoost, le Raptor au sommet de la gamme avec son 3.5 EcoBoost High Output, également son moteur V8 de 5,2 litres, dont les ingénieurs nous promettent une puissance légèrement supérieure cette année, plus de 700 chevaux. Au niveau des nouveautés, dans le cas du Raptor, les ingénieurs ont greffé une nouvelle suspension Fox adaptative qui comprend un système de réglage automatique en fonction du type de terrain sur lequel vous circulez. La grande nouveauté dans le cas du F-150 2024, c'est la disponibilité du nouveau Aion Pro Access. Donc, contrairement au Aion classique qui se rabat uniquement vers le bas, le nouveau Aion Pro Access, lui, possède une portion centrale qui peut être ouverte comme une portière, donc vers le côté. Donc, on peut le rabattre vers le bas comme un Aion classique, mais si jamais vous avez besoin d'accéder un peu plus facilement à la caisse, une poignée vous permet de l'ouvrir, donc du côté conducteur vers le côté passager, dans différents angles, dépendamment si il y a un obstacle, si vous remorquez un véhicule. Parfois, il y a le cric de la remorque qui pourrait l'empêcher d'ouvrir. Donc, vous avez environ 3 à 4 niveaux d'ouverture. Vous pouvez l'ouvrir complètement. Et ce que ça fait, c'est que vous pouvez vous approcher un peu plus de la caisse et donc atteindre les objets un peu mieux. C'est aussi plus simple de monter à bord parce qu'on peut utiliser le marchepied qui a été élargi cette année pour accéder à bord de la caisse un peu plus facilement. Donc, la gamme comprend les mêmes modèles en fait, si ce n'est que la disparition de la version Limited. Si vous vous posez la question pour le F-150 Lightning, ce dernier n'a pas subi les mêmes changements. Pour l'instant, il est considéré comme un modèle à part de la gamme F-150. J'ai tenté d'en savoir plus. Le constructeur me confirme que possiblement les mêmes changements devraient être apportés incessamment. Donc, surtout la disponibilité du nouveau Aion Pro Access pour le Ford F-150 Lightning. Je vous invite donc à visiter le site web de RPM. Vous y trouverez toutes les nouveautés du Salon de Détroit et vous y trouverez également un texte complet sur le Ford F-150 2024.